Les débuts. Voroshilov-Bazante porte toute la lumière du monde dans son regard. Tous les paysages, crépuscules et levées de soleil. Imprimés dans son âme, ses montagnes, ses villes, ses femmes, les vents forts qui bouclaient ses cheveux sur les plages de l'île Isabella aux Galapagos murmurèrent à l'enfant Voroshilov que c'est uniquement dans la nature que l'on retrouve la véritable maestria de la création, toujours diverse, renouvelée et vitale. Et elle, son grand professeur, lui a enseigné, tantôt avec douceur, tantôt avec éclat, que seule une connexion profonde avec ses sens pouvait capturer le monde. Et c'était vrai. Enfant, il capturait déjà la sensualité du paysage et des couleurs, des textures et des formes. Avec détermination et attention, au fil des années, il a découvert que son professeur jouait un double jeu. De l'équilibre de la géométrie fractale, présente dans de multiples formes de la nature, elle donnait un virage inexplicable, surprenant et intempestif vers le chaos et le désordre. D'où les axes de son œuvre, l'ordre et le chaos et l'ordre, que l'artiste s'est efforcé non pas de contrôler, mais, au minimum, de comprendre. À partir de ce double axe, il est possible de visualiser l'ensemble du travail de maître Voroshilov comme un système dynamique en soi, qui présente parfois une norme esthétique claire, pour passer, subitement, à toute forme de variation imprévisible. À travers l'acte créatif, cet artiste ne communique pas seulement son besoin expressif, déversé dans le contenu sensible de ses œuvres, mais surtout, il nous donne son interprétation du monde. De cette façon, sa peinture devient un moyen de connaissance. La vocation artistique a mûri en Voroshilov juste après l'enfance. Il comprit alors qu'il fallait entreprendre le voyage. Cela a commencé vers 1958, quand, avec le caractère et la soif d'aventure qui l'ont caractérisé toute sa vie, il a trouvé les moyens les plus divers pour se remplir du monde et de ses paysages. Arpenter leur labyrinthe, dans des villes aussi éloignées que Marseille ou Rio. Dans un premier temps, survivant de la profession du portrait immédiat, sur les places et dans les cafés. Presque sans s'en rendre compte, le jeune Voroshilov a construit son propre système esthétique, la base d'une œuvre hybride, compte tenu de la confluence de diverses influences synthétisées à travers la sensibilité et la pensée visuelle du peintre équatorien. La volonté créatrice de Bazante s'est combinée de manière constructive avec sa soif universaliste. Sans jamais tourner le dos à sa patrie bien-aimée, il s'est inspiré des courants plastiques d'après-guerre, abstractionnisme, expressionnisme abstrait, informalisme, surréalisme, mêlés à la mémoire de l'exubérance et de la surabondance latino-américaine, le tout filtré par son inépuisable imagination. Est-ce pour cela que la peinture de Bazante est large, généreuse, débordante? À travers un travail très épuré, visible dans des œuvres d'une facture extraordinaire, Bazante laisse l'empreinte de sa présence, parfois avec une ligne violente, aléatoire, ondulante, et à d'autres occasions, après de profondes spéculations esthétiques, à travers des glacis délicats, appliqués avec les pinceaux les plus fins, réalisant ainsi les densités de matériaux les plus subtiles et les contrastes de lumière les plus profonds.